surcroît de demande. Voilà. Donc, les domaines d'innovation technique, pour rapidement parcouru. Alors, j'en vois 5, si vous voulez, qui, en tout cas, nous, sont des thèmes structurants pour la recherche-développement sur le véhicule électrique. La batterie, d'abord, évidemment, pas tout seul, avec les fabricants de batteries, bien sûr. En termes d'énergie spécifique, les watts au kilo. La sécurité, bien entendu, et la sûreté de fonctionnement. Le recyclage aussi. La durée de vie, bien entendu, en termes de performance, arriver à faire une batterie qui dure toute la vie du véhicule et même au-delà, pour arriver finalement à avoir aussi peut-être la possibilité de la revendre pour des usages stationnaires. Pourquoi? Parce qu'une batterie actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on la cycle, elle perd un peu en efficacité. Donc, en termes de wattheure au kilo, ça baisse. Et au-delà d'une certaine valeur, en deçà d'une certaine valeur, on estime qu'il faut la sortir du circuit transport, parce que faute de quoi, le véhicule perd trop d'autonomie. En revanche, en usage stationnaire, ça a tout à fait son sens. Et quand on se projette en 2020 avec les fameux plans climat, où on prévoit d'introduire 20% d'énergie renouvelable au niveau de la France, supplémentaire, pas existant, qui seront basés sur de l'éolien ou du solaire, il va falloir le stocker. Et avoir un stockage distribué au niveau des maisons fait tout son sens à ce moment-là. Du coup, on prévoit éventuellement un marché de revente des batteries, ou au moins on y réfléchit, pour des usages stationnaires. Les GMP électriques, il y a le concept de moteur. Certes, les moteurs sont anciens, mais il y a toujours des progrès. Dans les convertisseurs, les onduleurs, toute l'électronique de puissance, l'intégration mécatronique pour faire des moteurs plus compacts, moins coûteux aussi. Il y a un poste qui s'appelle la gestion d'énergie. Alors, c'est quoi? C'est toute l'énergie à bord. Vous n'avez pas que le moteur, vous avez aussi les consommations auxiliaires, la climatisation, le chauffage suivant les cas, toute la thermique habitat, qui est quand même très énergivore, et relativement plus dans le cas d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, sachant que dans un véhicule électrique, de toute façon, on a dans son réservoir 800 km d'autonomie, donc on en consacre 50 à faire du chauffage, c'est pas grave. Quand on a un véhicule électrique et qu'on a 100, 150 km d'autonomie et qu'on en prend 50 pour faire du chauffage, c'est vraiment des kilomètres en moins. Donc c'est d'autant plus important. Et du coup, ces progrès-là, on va pouvoir aussi en faire bénéficier les véhicules thermiques. Il y a aussi la récupération d'énergie au freinage, donc toute une problématique, parce qu'un véhicule électrique, un moteur électrique, ça marche dans les deux sens, donc on peut récupérer l'énergie. Et puis, il y a toute l'interface homme-machine qui va avec, qui est assez différente de celle d'un véhicule thermique. Je ne parlerai pas trop de l'extension d'autonomie, parce que ça nous ramène à finalement faire un chargeur embarqué. Donc, c'est le fameux hybride rechargeable, c'est-à-dire avoir un moteur thermique qui fait de l'électricité. Ça permet d'étendre l'autonomie. Il y a aussi la pile à combustible qui rentre dans cette catégorie-là et qu'on peut voir comme une option ou comme une possibilité d'extension de l'autonomie du véhicule électrique. Mais pour l'instant, il faut savoir que la pile à combustible ne peut pas être introduite pour trois raisons. La première, c'est il faut 100 grammes de platine par véhicule, c'est beaucoup trop. Pour une pile à combustible, 80 kW, si on voulait la faire complètement pile à combustible. Deuxièmement, le réservoir à hydrogène, c'est un réservoir bobiné-fil de carbone, c'est quand même assez cher. Et troisièmement, l'infrastructure hydrogène est quand même limitée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop miser dessus. Mais en revanche, en se plaçant dans un horizon plus lointain et en ayant fait des progrès sur la pile et sur les réservoirs, il y a des possibilités d'introduire la pile à combustible comme extension d'autonomie d'un véhicule électrique. Puis enfin, je parle de la connexion à l'infrastructure. Il y a la charge de manière générale. Alors ça peut se faire par charge lente, ça c'est classique. Charge rapide, sans contact, et avec une charge sans contact éventuellement. Ça peut être de l'échange de batterie, ça sera marginal, mais ça peut se faire. Et puis il y a tout le problème de l'échange de données pendant que vous faites la connexion. Et puis il y a la relation entre le véhicule, le réseau, la maison, tout ça formant un système. Donc ça, c'est une problématique assez nouvelle où on voit d'ailleurs des nouveaux acteurs commencer à travailler ensemble, non seulement des producteurs d'électricité avec des fabricants de véhicules, mais aussi des opérateurs de mobilité, des sociétés comme SAP, Motorola, qui commencent à s'intéresser au problème. Pourquoi? Ou Orange, qui commencent à s'intéresser à ça, parce qu'il y a tout le problème, le schéma finalement de la téléphonie mobile, qui d'une certaine manière introduit des concepts et des approches qui peuvent être adaptés aux véhicules.
Alors les batteries, j'ai déjà cité ça, je ne vais pas trop insister, c'est toutes les problématiques qui nous intéressent, en tout cas chez Renault, et qu'on traite. Donc pas uniquement la performance intrinsèque de la batterie, mais tous les ingrédients qui font que la batterie durera suffisamment longtemps, sera sûre et fiable, et sera recyclable et intégrable. Ça, il y a beaucoup de progrès dans les matériaux d'électrodes. Vous avez l'histoire, ça c'est une source de Saft. Donc on voit bien les progrès, et là on est au niveau de la cellule de la batterie. Donc actuellement, commercialement, on a ça. Potentiellement, on va vers 180, un peu au-delà même. Certains parlent de 250. Il y a du progrès encore. La génération qu'on va voir en 2012, c'est 140 Wh au kilo. On sera là, quoi. Mais il y a encore un peu de marge. Donc, ce qu'on peut faire, si on garantit avec 25, on prévoit d'avoir des batteries qui font 20 à 25 kWh, on va pouvoir garantir 150 km d'autonomie en usage moyen, 100 km en usage sévérisé, c'est-à-dire avec la clim à fond. Mais un peu plus tard, on déplace, on pourra avoir 200 km d'autonomie et 150 en usage un peu sévère. Donc, vous voyez qu'il y a une marge de progrès. Alors, il y a beaucoup de nouveaux acteurs de la chaîne, je parle ça. Voilà, l'exemple de structure d'impact de batterie, c'est ça, c'est une cellule qui va faire en gros 1 kg. On va mettre il y aura de la poudre d'électrochimie avec une électrode, une anode, une cathode. Et puis, on met ça en module, puis en stack, puis en pack. Et tout ça fait que, vous voyez, au début, vous avez bien l'énergie spécifique de les fameux 140 Wh au kilo. Avec tout ce qui va autour, on arrive finalement, quand vous voyez le poids, 230 kg pour 24 kWh, on est à peu près à 100 Wh au kilo, tout intégré. Voilà. Alors, sur les moteurs et systèmes de traction,